Alors on va parler du carrelage. C'est une étape cruciale qui va faire passer la maison de chantier en vraie maison d'habitation. On va commencer à voir à quoi va ressembler la maison. C'est la première étape de décoration. Elle intervient juste après le séchage de la chape. Donc c'est une étape qui est primordiale puisqu'il y a des règles à respecter. On est obligé sur des chapes liquides ciment d'avoir au maximum 7% d'humidité. Sur les chapes anhydrite à base de plâtre, 1% d'humidité. Donc il y a des tests qui sont effectués avant de poser le carrelage pour éviter d'avoir tous les problèmes qui peuvent s'en suivre de décollement ou de fissuration du carrelage. Alors l'étape de carrelage faïence consiste à poser au sol les carrelages et au mur les faïences, puisque on va bien parler de carrelage quand on va le poser au sol et de faïence quand on va le poser au mur. Donc c'est le style, le revêtement et la décoration de la maison qui va être mise en œuvre et la protection des sols en fonction du type de revêtement qu'on va choisir. Alors la pose du carrelage va prendre, alors selon les surfaces, selon le nombre de personnes dans l'équipe, selon même les poseurs et leur rapidité, on va dire qu'il faut une dizaine de jours de pose de carrelage avec les joints, et puis après en fonction faïence, escalier, puisque on va avoir un jeu avec le plombier, tant que le plombier n'a pas terminé, on ne peut pas terminer notre faïence, etc. Donc il y a quelques allers-retours, des interventions croisées, donc on part sur 3 semaines, on est sur un délai qui est plutôt honorable. Alors les erreurs les plus fréquentes qu'on va rencontrer à cette étape, ça va être les problèmes de quantité, c'est-à-dire qu'on ne commande pas assez de carrelage, on se retrouve coincé sur le chantier, on perd énormément de temps puisque les commandes, on va avoir 3 à 4 semaines avant de revoir, et puis le risque de changement de bain, on va avoir une teinte légèrement différente et ça va se voir sur l'ensemble. Donc ça c'est assez important. On va avoir le calpinage aussi qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire comment va être implanté le carrelage sur le chantier. Si j'ai un couloir de 90 avec un carreau de 80, est-ce que je pars du principe que j'ai une chute de 10 ou est-ce que je pars sur l'axe du couloir? Ça va en découler en fait la pose dans la pièce de vie. Les escaliers, comment est-ce qu'on va venir les poser, où est-ce qu'on fait le joint, est-ce qu'on se passe de joint en prenant des carreaux plus grands, enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de questions à se poser pour avoir un beau résultat. Alors il ne faut bien sûr pas faire l'erreur aussi de poser son carrelage trop tôt, bien mesurer l'hygrométrie qui va être dans le sol, le pourcentage d'eau restant dans la chape qui va avoir son importance et qui aura une incidence sur la pose en lui-même, ce qui peut aller jusqu'au décollement complet du carrelage. Un autre piège bien connu, c'est de prendre la promotion de carreaux sur des grandes surfaces de matériaux et on se retrouve avec des carreaux qui n'ont pas les classes nécessaires, pas une dureté de matériaux suffisante pour durer dans le temps. Et on va avoir aussi sur ce type de carreaux des finitions de carrelage qui ne sont pas très qualitatives ou des carreaux qui peuvent être très cintrés. Donc on va avoir l'effet de tuiles un petit peu sur le carrelage, ça va complexifier la pose. Et voilà. Donc attention, le premier prix, ce n'est pas forcément un ami dans le bâtiment. C'est un support qui doit durer et qui doit être très résistant. Une importance cruciale sur la finition et la hauteur, c'est-à-dire le calcul des réserves du carrelage, puisque aujourd'hui, toutes nos menuiseries vont être sur des seuils encastrés, et donc ça va nous permettre d'avoir une fenêtre qui est intégrée dans la maçonnerie. Par contre, l'exigence, c'est que le carrelage doit se trouver exactement au même niveau que le rail pour que de l'extérieur, quand on finit sa terrasse, on se retrouve avec un sol au même niveau entre l'extérieur et l'intérieur. Et on a donc le rail qui est intégré dans la maçonnerie. Voilà. Donc ça demande de bien calculer son coût, puisque c'est millimétré, entre la maçonnerie, la hauteur du seuil de la fenêtre et les réserves nécessaires entre la chape et le carrelage. Alors, à ce moment-là, le conducteur de travaux a quand même plusieurs points à vérifier. Comme on l'a dit, la quantité, que la quantité soit bonne, qu'on ne bloque pas le chantier.
bien compter les éléments nécessaires pour les marches d'escalier, bien calculer les faïences, le calpinage, puisque en fonction du calpinage, on va avoir plus ou moins de chutes. Le conducteur de travaux aussi va devoir vérifier pendant la pose la planéité du sol, avant la pose l'hygrométrie, pouvoir garantir que le sol, enfin que le carrelage une fois posé ne va pas se décoller. Souvent on fait, quand on a un plancher chauffant, une mise en chauffe pour pouvoir enlever l'humidité résiduelle de la chape et puis si besoin lors de la dilatation de cette chape avoir des micro-fissures qui se créent avant la pose du carrelage pour éviter pareil à la première mise en chauffe que des carreaux puissent se fissurer. On va aussi valider l'espacement des joints est bien respecté par le poseur. Il y a quand même des espacements minimums en fonction de la taille des carreaux et du type de chauffage qu'on va utiliser. Et pour finir, l'aspect esthétique global pour qu'on ait un ensemble qui soit agréable à l'œil parce que c'est ce qui compte.